Bonjour à toutes et à tous, je suis Emeline, j'ai 30 ans et je suis coach en improvisation théâtrale et en communication bienveillante. J'ai eu envie de vous raconter mon histoire, alors je vais le faire tout de suite. Si je m'avais dit il y a 10 ans que je ferais ce que je fais aujourd'hui, je ne pense pas que je me serais imaginé ça. Et pourtant, en fait, dès le départ, ça m'était destiné puisque j'ai grandi avec une maman qui était intervenante sociale, un papa professeur de théâtre et de yoga du rire. Donc j'ai vraiment toujours baigné dans cet univers où le souci de l'autre était vraiment très important et où les arts euh, prenaient beaucoup de place. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir travailleuse sociale et plus particulièrement me spécialiser sur le soutien à la parentalité. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire en master sur cette thématique. Et donc, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, notamment en tant que coordinatrice de projet, en tant qu'animatrice socioculturelle. Et donc, c'était des expériences très, très enrichissantes, vraiment. Mais pour autant, je sentais que j'étais incomplète dans mon travail. En fait, je sentais qu'il manquait quelque chose. C'est pas ça qui m'animait, je sentais qu'il y avait autre chose. Et puis un jour, j'ai assisté à une conférence sur la communication bienveillante parent-enfant et j'ai adoré, j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment passionnant du début à la fin. Et si bien que je me suis formée juste après à la communication bienveillante parent-enfant avec la méthode Faber et Maslich. J'ai également eu la chance de découvrir le théâtre d'improvisation quand j'avais 20 ans. Et là, ça a été une révélation pour moi, vraiment quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. Je découvrais une discipline où l'imagination, l'écoute, la cohésion de groupe, la spontanéité, le lâcher prise tenaient une place très importante et ça m'a fait vraiment un bien fou. Ça m'a fait tellement de bien que j'en ai pratiqué pendant plusieurs années et à la fin, mes coachs sont devenus mes collègues. Du coup, je suis coach d'improvisation théâtrale depuis 3 ans maintenant. Quand j'ai commencé à donner mes premiers ateliers d'improvisation théâtrale, je me suis rendu compte à quel point ma posture bienveillante avait un impact positif autant sur les élèves que sur moi. J'avais déjà remarqué combien la formation à la communication bienveillante avait eu un impact positif sur moi. Les ateliers Faber et Maslich ont vraiment changé ma manière de voir mes proches. Ils m'ont permis d'être plus compréhensive, d'être plus à l'écoute. Ils m'ont aidé à analyser les maladresses de mes parents, de ma famille, de mes amis. Du coup, la bienveillance a énormément amélioré mes relations avec mon entourage. Même dans certaines situations extrêmes, alors que je ne voyais plus certains proches depuis des mois, voire des années. Pourquoi Parce que quand on est bienveillant avec soi et avec les autres, on cherche respectivement son bien-être et aussi celui de l'autre. Et la communication bienveillante, elle se base énormément sur l'empathie, donc sur le fait de se mettre à la place de l'autre. Du coup, lorsqu'une situation conflictuelle ou pénible arrive, on ne va pas se concentrer uniquement sur ce que l'on ressent pour soi, mais on va également accorder de l'intérêt à la souffrance de l'autre. On est vraiment pleinement en capacité de compréhension, d'indulgence et d'attention envers l'autre. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que derrière chaque conflit, chaque souffrance, en fait, il y a un besoin insatisfait. Il peut s'agir d'un besoin d'amour, d'un besoin de reconnaissance, un besoin de sécurité, ou même juste d'un besoin de liberté, d'un besoin de plaisir. Et si ces besoins ils ne sont pas entendus, ils peuvent vraiment persister et prendre des proportions énormes, alors qu'au départ, c'était pas si important et c'était pas aussi intense. Le fait de ruminer un sentiment qui n'a pas été entendu, il risque vraiment de le faire augmenter jusqu'à ce qu'on soit vraiment compréhensif et à l'écoute. Si on accueille ce qui est ressenti par l'autre, il se sent compris, il se sent écouté, il se sent respecté dans ses sentiments. Et ça, c'est pas négligeable, c'est vraiment très important. En fait, on va légitimer le fait qu'il a le droit d'être dans cet état. C'est comme si on lui disait, je vois que tu souffres, ça doit être difficile, et tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être stressé, tu as le droit d'être angoissé. On va accueillir ce que l'autre ressent, mais sans jugement, sans le prendre à sa charge émotionnelle, parce que ce n'est pas l'objectif non plus. Et surtout, on ne cherche pas à lui donner des conseils.
On est simplement présent là, en cet instant. Éventuellement, on peut lui proposer une épaule pour pleurer, on peut lui proposer nos bras pour le consoler, on peut lui proposer notre canapé pour qu'il puisse se reposer, mais on ne cherche pas à sauver l'autre. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Lorsque j'ai compris ça, je me suis sentie mais tellement soulagée, tellement apaisée de me dire la meilleure manière d'aider l'autre, c'est pas de l'abreuver de conseils, mais c'est simplement de l'écouter, d'accueillir sa souffrance, sans trouver de solution magique parce que il n'y en a pas. Chacun d'entre nous a la capacité en lui de trouver ses propres solutions. Et s'il y a un conflit, on cherche ensemble des solutions qui vont satisfaire les deux parties. Je peux vous dire que ça change énormément de choses dans la relation avec les autres. Par exemple, dans le couple, mon ami et moi, nous sommes ensemble depuis 6 ans, 6 ans et demi, et ça n'a pas toujours été facile. Je me souviens qu'au tout début de notre histoire, quand j'allais pas bien, notamment à cause de nos problèmes d'argent, je cherchais toujours des solutions, et je cherchais toujours des idées pour m'aider en bon Superman qu'il était. Et il me donnait des solutions vraiment à la pelle. Mais moi, ça ne faisait qu'augmenter mon émotion au lieu de l'apaiser. Et comme lui voyait que ça ne marchait pas, ça le frustrait et ça le mettait en colère. Et après, bien sûr, hein, vous connaissez la suite, quand deux personnes sont en colère, vous savez comment ça se termine. Pourquoi? Premièrement, parce que nos chers et tendres ne sont pas des super-héros. Non, non, non. Et deuxièmement, parce que mon besoin n'était pas que l'on m'apporte une solution à mon problème, mais qu'on accueille et qu'on respecte ce que je ressentais à cause de ce problème. Et pour moi, c'est simplement m'écouter en silence ou me prendre dans les bras si je me mets à pleurer. Mon besoin, c'était ça. Ce n'est rien de plus. Et le jour où je l'ai compris, ça a changé énormément de choses entre nous. Autant de son côté que du mien. J'ai pu comprendre qu'il était démuni dans ces situations. Il a pu entendre que je n'attendais pas de lui qu'il soit mon sauveur. Et à partir de ce jour, les choses ont vraiment beaucoup évolué entre nous. Et nous n'arrivons presque plus jamais au stade de la dispute, car nous savons ce qu'il faut faire vraiment pour l'autre au cas où il se sentirait mal. Du côté de mes relations familiales, ça m'a vraiment permis de tourner la page avec un passé douloureux et de comprendre pourquoi mes parents et ma famille avaient agi de telle ou telle manière. Je me suis vraiment mise à leur place et j'ai essayé d'imaginer ce que j'aurais fait de plus, ce que j'aurais fait de différent, ce que j'aurais fait de mieux. Et au final, je me suis sentie démunie parce que je ne savais absolument pas comment j'aurais réagi si j'avais été à leur place. Du coup, mes sentiments de colère, mes sentiments de tristesse, ils ont diminué parce que j'ai compris qu'eux aussi, ils avaient dû souffrir d'une autre manière. Au final, on est très proche du pardon avec la compréhension. Et ça permet vraiment d'avancer, ça permet de se construire, voire même de se reconstruire. Mais surtout, cela améliore les relations avec ses parents, avec ses frères et sœurs ou toute autre personne proche qui compte pour nous, vraiment. La communication bienveillante, elle permet donc vraiment d'avoir une relation plus harmonieuse et un lien plus fort avec sa famille.